Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, nous sommes ensemble jusqu'à 17h et puis Joseph Touvenel est avec nous ce soir autour de cette table. Avec beaucoup de plaisir. Tant mieux, nous aussi. Vice-président du Centre Européen des Travailleurs, Éric Revel, journaliste et écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Bien quand vous êtes là. Vous savez, j'ai le sens de l'accueil, non? Non. Ça manque de petits chocolats, mais non. Bisous, calmez-vous, tornado. Bono Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Demandez donc à mettre M. un peu Pomar. d'ordre, ça fait du bien entre un journaliste professionnel, un représentant. Alors je voulais poser une question à Joseph parce qu'il dit le centre des travailleurs européens. Il y a de moins en moins de travailleurs dans ce pays. Il y en a toujours. Comme c'est européen, ça peut pas aller. 70 organisations dans 30 pays d'Europe. C'est que les syndicats. Non mais vous parlerez hors antenne. Allez, tout de suite. Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et puisque vous avez la parole, Joseph Touvenel, vous dites que pour aider le petit commerce, il faut fermer les grandes surfaces le dimanche. Et oui, parce on s'étonne qu'on ait moins d'emplois et on a des désertifications des centres-villes. D'ailleurs, on regarde, il suffit de voir. Les grandes surfaces qui sont fermées, c'est un souffle, une respiration et une concurrence qui devient plus loyale avec le commerce de proximité. C'est un choix d'organisation des territoires. Ça permet aussi à des gens de profiter du dimanche. C'est pas la même chose d'aller faire ses courses dans son marché traditionnel ou dans son commerce de proximité que d'aller s'enfermer dans une grande surface. Et pour les grandes surfaces, celui qui en parle le mieux, c'est Michel-Édouard Leclerc, qui dit « Moi, j'ai aucun intérêt à ouvrir le dimanche mes grandes surfaces parce que je vends pas plus. Mais j'ai un jour de charge supplémentaire. Donc tout le monde serait heureux si tout le monde a la même règle du jeu, sauf si une grande surface ouvre et celle d'à côté est fermée et prend des parts de marché. Revenons à la règle qu'il y avait il n'y a pas si longtemps et on s'en trouvera tous mieux, nos territoires et notre emploi. Parce que vous avez remarqué que rayon chaussures de notre grande surface, il y a 0 salarié. Un chausseur de centre-ville, c'est 1, 2 ou 3 emplois. Oui, mais ils ne sont pas ouverts le dimanche. Ils peuvent. Le dimanche matin. Oui. C'est leur choix. Laissons ce choix de liberté. Pourquoi ? Parce que le dimanche, ça permet de se retrouver pour avoir une vie sociale, une vie familiale et une vie spirituelle. C'est la gauche qui le dit. C'est quand même pas mal dans une société. Non, parce que c'est toujours la gauche qui nous a supprimé le repos dominical et c'est la droite qui est sociale qui l'a fait souvent la gauche nous raconter qu'il faut fermer le dimanche à tout prix. Il faut surtout pas travailler le dimanche. Et c'est la gauche qui a fait rouvrir les centres commerciaux le dimanche alors que c'était fermé. Oui, puis ensuite Sarkozy aussi. Alors moi j'entends ce que tu dis, mon cher Joseph, mais encore une fois, et je suis pas contre les commerces de proximité. Je suis maire de village, j'en ai pas mais je vais souvent dans les commerces à côté, dans nos petits villages. Le problème, c'est que c'est relativement cher, les produits. Et t'as des gens, même si c'est le dimanche, qui préfèrent aller dans un centre commercial parce qu'encore une fois, ils ont un pouvoir d'achat qui est assez réduit. Et non, mais c'est la réalité. C'est pas moi qui vais répondre, c'est Michel-Édouard Leclerc qui dit « Puisque j'ai un jour de coûts supplémentaires et que je vends pas plus en volume, j'ai que 2 solutions. Tuer la concurrence ». C'est tuer le commerce de proximité et augmenter les prix. Et de toute façon, une fois que j'ai tué la concurrence, j'augmente les prix. Ouais. Non mais c'est Michel-Édouard Leclerc. Et peut-être que moi, et je crois qu'il connaît son sujet. Si à force on ne va plus dans les petits commerces, le loyer est tellement important et il y a tellement moins de ventes qu'à mon avis la seule alternative c'est de faire monter un peu les prix. Il y a ça aussi, oui. C'est une vraie solution. Oui. Alors moi je crois que Joseph c'est un vœu pieux malheureusement parce qu'on a décidé que les grandes surfaces seront ouvertes le dimanche et on ne fera jamais marche arrière. Sur le fond, moi je crois c'est vrai qu'il faut privilégier autant que faire se peut le petit commerce. Moi je le dis, je le fais systématiquement, notamment pour tout ce qui est produits de bouche. Moi j'ai un excellent tout petit boucher à côté de chez moi qui est fabuleux. Pareil pour les fruits et légumes, j'aime bien aller sur les marchés, etc. Parce qu'il y a du contact, il y a de la relation humaine, etc. Mais je crois que aussi, ça va pas assez loin. Je crois qu'il faudrait taper aussi sur la vente sur Internet, qui fait une concurrence déloyale avec des produits hors normes, qui fait une concurrence... On peut acheter 24/24. Je crois que c'est un sujet de société, ce que dit Joseph. C'est un sujet de société. Sommes-nous des citoyens ou sommes-nous des consommateurs ? Ça, c'est quand même un vrai sujet. On pourrait faire un débat de 2 heures là-dessus, mais... Après, il y a d'autres idées, mais moi j'ai des idées, mais allez-y. Oui, vous avez du pétrole aussi. Moi, je trouve l'idée de Joseph séduisante. Je trouve l'idée de Joseph séduisante. Alors, pour ramasser un peu ma pensée, en fait, les Français sont plein de contradictions quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, on défend l'agriculture et les produits français, mais à la fois, parfois pour des raisons de pouvoir d'achat, mais aussi parfois de commodité, on n'achète pas français.
on n'achète pas et on va plutôt dans une grande surface que dans un petit commerce. Moi, j'ai mon petit village sur l'île de Ré-la-Couarde où le centre-bourg est totalement désert. Il y a des commerces l'été. Oui, il y a des commerces l'été. Même le café du coin vient d'être fermé. Bon, il va peut-être ouvrir, mais en fait, les centres-bourgs traversent une crise mais absolument hallucinante. Et si vous partez du principe que on préfère flâner dans un petit commerce que dans une grande surface, en fait, c'est une question de lien social aussi. Donc, pour réconcilier les Français entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et leurs actions, il faut que les Français deviennent des consommateurs. C'est-à-dire des gens qui consomment, mais qui sont acteurs aussi de ce lien social et de cet acheter et d'acheter du produit français. Oui, mais ça coûte du fric. Et vous savez, on emmerde. Vous avez vu l'histoire des boulangers qui peuvent pas ouvrir le 1er mai, même si leurs salariés sont bénévoles. Alors, ce qui est faux. Dominique, ça c'est faux. Ça s'appelle fake news. Dominique Enrac, qui est le patron de la boulangerie française, a eu la promesse au moment de la galette à l'Élysée, a eu la promesse d'Emmanuel Macron qu'une loi allait passer pour permettre aux boulangers d'ouvrir le 1er mai. Aujourd'hui, il y a un usage. Et l'usage, c'est aussi la loi qui permet à tous ces commerces de proximité d'ouvrir. Le problème, c'est les chaînes. C'est-à-dire que les boulangers eux-mêmes se régulent en disant on met une règle. Parce que nous, on va pas 7 jours sur 7 se lever à 3 heures du matin. Mais les chaînes, c'est pas eux qui sont derrière. Et en fait, c'est la pression des chaînes de boulangerie qui eux se lèvent pas le matin. Allez, le sujet il est là. C'est vrai que la boulangerie est en train de s'organiser autour de grandes marques, de grandes chaînes. C'est plus, on n'a plus le temps. Éric Revel, la montée. Le comité de la paix de Trump veut pallier l'inefficacité, je vais y arriver, de l'ONU. Oui, du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez que la France a un siège permanent. J'espère qu'on le diluera pas dans l'Europe allemande. Ça fait rêver certains. Bien que Emmanuel Macron avait évoqué le sujet à un moment donné, à la fois mettre en commun la dissuasion nucléaire française, pourquoi pas un siège au comité au Conseil de sécurité européen et non plus français. Bon, mais si vous voulez, je vais être à moitié dans la provocation, mais en réalité, quand vous voyez l'inefficacité, mais j'allais dire structurelle du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque quand vous en faites partie, vous avez le droit de veto. Bon, si vous avez le droit de veto, quelle que soit votre sphère d'influence, vous dites non et tout est bloqué. Alors, la méthode brutale de Trump, évidemment, est choquée, parce que ça fait 60 ans qu'on est habitué à des palabres, à des discussions, à des réunions, à l'ONU. En fait, ce qu'il fait là, il prend l'échec global de l'ONU, et il dit, comme je suis le plus puissant du monde, que j'ai encore la meilleure, la plus forte armée du monde, je vais créer un comité de la paix qui ressemblerait à celui de l'ONU, qui serait évidemment, j'imagine, sous impérialisme américain. Et je regardais sur les 50... si vous voulez, moi je préfère... Si c'est plus efficace. Moi j'aurais préféré, si j'avais été à ce moment-là, être sous domination américaine que sous domination soviétique, quand même. Vous concernant, c'est surprenant. Oui. mais tout ça pour vous dire que je regardais, il y a une 50aine de pays qui ont été approchés pour faire partie de ce comité de la paix. Avec une cotisation à 1 milliard, je crois. Mais là, on annonce 20 pays déjà. On annonce 20 pays qui auraient rejoint le comité de la paix de Donald Trump. Donc c'est pas simplement de la rigolade. Si l'ONU avait été efficace, si ça fonctionnait, si parfois c'était pas idéologiquement biaisé les décisions de l'ONU, Trump... mais en fait, il est en train d'imposer une Pax America, une paix à l'américaine, parce qu'il a les moyens, parce que c'est le plus fort, et parce que vous avez quand même déjà une vingtaine de pays qui ont rejoint quand même ce comité. Alors, la France, l'Ukraine s'y opposent, mais vous avez des pays aussi différents que l'Argentine, le Maroc, la Hongrie, la Hongrie, c'est pas très surprenant. Donc, en fait, il se passe quelque chose. Et je pense que l'ordre international qu'on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale et la mise en place des institutions de Bretton Woods, type OMC, l'Organisation mondiale du commerce, elle est où en ce moment? Elle fait quoi? Elle est efficace sur quoi? Rien du tout. On assiste peut-être à un changement, alors évidemment brutal, peut-être dangereux, mais c'est un changement, à mon avis, auquel on ne pourra pas s'opposer. C'est pas plutôt un comité de défense, en fait, que veut créer, parce qu'il parle comité de la paix, avec Trump, on peut s'attendre à tout. Je sais pas moi, une méga organisation militaire mondiale que voudrait tenir Trump, en fait. Non, je sais pas. Déjà, on parlait de l'OTAN, je veux dire. l'OTAN. Non, mais Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui appelle Trump Daddy, papa, si vous voulez, quand même. Non, mais l'OTAN est déjà sous domination américaine. Quand vous rentrez dans l'OTAN, vous êtes obligé d'acheter du matériel américain. Il faut qu'il réponde. Le constat de Trump, il
exact, l'ONU, c'est un échec. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est quand les États-Unis vont bombarder la Serbie sans aucune autorisation, ils s'en moquent totalement. Soit. En Europe, on a un pays qui a le tiers de son territoire occupé par une armée étrangère qui s'appelle la Turquie. Ce pays, c'est Chypre. Tout le monde s'en moque. On vient de dire, pourtant, c'est 2 pays de l'OTAN. Mais intangibilité des frontières, tout le monde. Donc, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire que le meilleur système, c'est qu'un empire essaye de s'imposer par rapport aux autres? Nous, que deviens-nous? Parce que de l'autre côté, les Chinois et les Russes vont développer leurs trucs, et c'est pas forcément bon pour la paix mondiale. C'est ça l'inquiétude. Alors moi je crois à 2 choses. Déjà, bon, on dit que l'ONU a échoué, c'est clair, mais comme la SDN, la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, avait échoué. Mais pourquoi elle a échoué? Aussi en partie, je pense, parce qu'à la chute du mur de Berlin, il aurait fallu refonder complètement l'ONU. Mais c'est infaisable tant il y a d'intervenants. On aurait pu dire on va mettre toutes les puissances nucléaires, par exemple, comme membre permanent. Mais si vous faites rentrer l'Inde, vous êtes obligé de faire rentrer le Pakistan, ce qui pose problème. Si vous faites rentrer Israël qui a l'arme nucléaire, vous imaginez la tête des pays arabes. Si vous faites rentrer la Corée du Nord, parce qu'elle a l'arme nucléaire et pas la Corée du Sud ou le Japon, donc c'est infaisable. Alors moi, cette idée, vous savez, je trouve que les Américains sont des spécialistes de ce qu'ils appellent l'entertainment, le divertissement. Ce nouveau comité, moi je l'appelle le Donald Land, comme il y a Disneyland. C'est un truc avec lequel il se fait plaisir. Il y a quelques gogos qui signent un chèque à 1 milliard. Dieu merci pour eux. Ils ne sont pas aussi endettés que la France, donc ils ont peut-être trouvé 1 milliard comme ça, d'un seul coup, mais ça ne changera strictement rien. Strictement rien. Trump s'est fait mousser, il s'est fait plaisir, mais son Donald Land, ce sera comme Disneyland, très bien pour s'amuser, mais rien de plus. Allez, vous restez avec nous, puis moi j'aimerais savoir à quoi vont servir ces 1 milliard. C'est intéressant de savoir quand même. Ça fait payer des fonctionnaires encore. peut-être. Des hauts fonctionnaires. Ah non, parce que dans les pays qui l'ont rejoint, il y a Milei, ça m'étonnerait. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Pas l'Argentine, voilà. Allez, on vient dans un instant sur la proposition de résolution visant à inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes de l'Union européenne, a été adoptée par les députés ce jeudi 22 janvier. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.